Ferrari, Netflix, Petit Bateau, Carrefour, Facebook, Decathlon, McDonald's, EDF, FIFA, Apple, Mercedes, Orange, Coca-Cola. Google. Bienvenue dans la saga des marques. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, nous décrypterons pour vous la saga d'une marque, ce qui explique son succès, ses rebonds. Décrypter les marques qui sont dans votre vie, c'est notre mission. Prendre du plaisir à comprendre l'économie ensemble. Aujourd'hui, on parle vitamines et petits bobos. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Ça y est, vous l'avez bien dans la tête ? Dans le même genre, on a aussi... Mercurochrome, le pansement des héros. Ou encore... Humex. Et oui, toutes ces marques, c'est le même groupe, c'est Urgo. Il y a de l'Urgo dans l'air. Aïe! Il y a de l'air dans Urgo. Pas de panique. Si vous êtes un peu perdu entre les marques, les slogans, c'est normal. Urgo sort chaque année une trentaine de nouveaux produits. Pour les bobos, les mycoses, les crevasses, les douleurs musculaires. Pour comprendre, il faut remonter en 1941. Le jeune pharmacien Jean Lelousse rachète les labos Fournier à Dijon. Quelques années plus tard, en 1958, il lance la marque Urgo. Son fils, Hervé, fonde lui en 1987 son propre laboratoire, Juva Santé. Après le décès du grand patron, les deux labos sont regroupés sous le nom de Viva Santé en 2003, puis finalement sous la marque Urgo en 2015. Urgo, c'est donc avant tout une entreprise familiale. Preuve en est, tous les fils Lelousse occupent des postes de direction. Cette marque, c'est aussi 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, dont 45% hors frontières. Le groupe est présent dans plus de 60 pays et emploie 3000 personnes, dont 1200 en France. La vraie force d'Urgo, ce n'est pas de soigner les petits bobos, mais c'est l'innovation. Chaque année, 25 millions d'euros sont investis dans la recherche et plus de 140 personnes mobilisées. Des startups sont développées en interne. Le directeur général d'Urgo, Pierre Moustial, en parle pendant le salon BPI France InnoGénération. Quand on avait des idées très innovantes, bien souvent, elles ne se réalisaient pas parce qu'on l'a confiée aux équipes qui étaient en charge d'un business. Et elles ne pouvaient pas tout faire. Et ça tue l'innovation. C'est la raison pour laquelle on a créé des startups internes avec des collaborateurs qui sont dédiés. Et ça a totalement changé les choses. En fait, les gens sont concentrés sur une chose à la fois et ils réussissent à développer et à lancer des produits. C'est d'ailleurs là où on est fort en France, c'est l'innovation. Le nombre de medtech produits par million d'habitants français est 50% supérieur au nombre de medtech produits par les Américains. Ça, c'est une statistique qu'on ne connaît pas. La moitié du chiffre d'affaires d'Urgo est réalisé grâce aux produits qui soignent et guérissent des plaies plutôt sévères. Résultat, le pansement Urgo-Tulle, qui n'adhère pas aux plaies pour les grands brûlés, rapporte 80 millions d'euros par an. Récemment, un autre pansement, unique en son genre, a été mis au point par le groupe. Son nom, UrgoStart. Laurent Appert, directeur de recherche chez Urgo, le présente pour la web TV Dijon Santé. Ce produit-là accélère la cicatrisation par 2 d'une plaie. Pour une plaie chronique comme un ulcère, une plaie du pied diabétique, un escarre dont la durée de cicatrisation est plusieurs mois, voire dans certains cas plusieurs années, diviser le temps de cicatrisation par 2, c'est un enjeu très important à la fois pour le patient lui-même et pour le soignant qui voit la plaie évoluer dans une bonne direction. Avec UrgoStart, c'est 50 millions d'euros engendrés chaque année. Pour les poids lourds tels que Boiron, Sanofi ou Johnson & Johnson, difficile de suivre la fréquence des innovations d'Urgo et leur pertinence. Grâce à cette politique, le groupe se permet d'effectuer 85% de la production en France. Sur 9 sites industriels, 5 se trouvent dans l'Hexagone. Pierre Moustial expliquait récemment cette stratégie dans une interview pour BFM Business. Tous les consultants nous disaient « mettez vos usines ailleurs ou sous-traitez tout ». On est un peu contrariant, on a dit non, l'industrie est une arme stratégique et je pense qu'on a eu raison parce qu'on crée comme ça une unité de lieu, de temps et d'action. Nos chercheurs sont à côté de nos développeurs, les gens qui font de l'industrialisation sont à côté des gens qui produisent et on raccourcit nos temps de développement de nos produits. Donc c'est vraiment une arme stratégique. Urgo souhaite développer son marché à l'international. Il vient de racheter le Texan SteedMed, un spécialiste des plaies aiguës. Hervé Lelousse, président, détaille cette acquisition. Alors les États-Unis, c'est le plus gros marché dans les plaies
très graves, qu'on appelle les technologies avancées de cicatrisation. Et c'est également le produit où il y a la plus forte prévalence de diabétiques, et les diabétiques développent un certain type de plaies pour lesquelles nous avons développé le seul pansement au monde qui guérit, et nous l'avons prouvé par une étude scientifique, qui guérit nettement plus vite, et donc c'est des risques d'infection et des risques d'amputation en moins. Après l'innovation, l'autre force d'Urgo, c'est la distribution. On retrouve des produits aussi bien dans les grandes surfaces, avec les fameux Juvamine ou Humex, dans les magasins bio, avec les compléments alimentaires Super Diet, et en pharmacie. Selon le dernier rapport de Pharmascope OTC, qui a interrogé plus de 500 officines, Urgo est le laboratoire qui sort du lot. Même si les produits Urgo sont moins chers dans les grandes surfaces, la marque fait énormément d'efforts pour séduire les pharmaciens. De la calinothérapie presque. Il propose aux pharmacies de les fournir et de les livrer gratuitement. En échange, les produits sont mis en avant sur les étagères et présentoirs. Le groupe propose aussi des offres commerciales avec de nombreuses promotions. Pour convaincre pharmaciens et clients, Urgo comptera toujours aussi sur ses publicités. Finalement, la marque qui innove partout a compris qu'il ne fallait pas changer une chose, sa stratégie de communication. Petit budget, ton humoristique et surtout, répétition. Pourquoi les hyènes rient-elles ainsi? À cause des coups de soleil des touristes. C'est moche. Et ça fait mal. Pourquoi les Égyptiens sont-ils toujours de profil? Parce qu'ils ont mal au cou. C'est gênant. Heureusement, Urgo a développé Urgo Patch chauffant. Des patchs ultra ergonomiques qui diffusent vite. Tous vos mots méritent Urgo.